paix n'est pas un vain mot, la paix c'est un comportement. Aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache les guerres. La paix n'est pas un vain mot, la paix c'est un comportement. Aimons-nous les uns les autres, en terre on arrache les guerres. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers compatriotes, je réponds au nom de Nadine Okoumanson. Il ne vous aura guère échappé que le 8 janvier consacre l'élection de nos législateurs, les parlementaires communément appelés députés. C'est un honneur et une lourde responsabilité pour moi de me présenter à vous pour défendre les aspirations de mon parti, les démocrates. À l'entame, je puisse faire la lumière sur ce que la Constitution elle-même, dans son accession, consacre aux parlementaires le rôle de contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir ne pourrait être exercé que si le Parlement est représenté suffisamment par une majorité des opposants. L'Assemblée nationale ne saurait être une caisse de résonance où le porte-voix du gouvernement. Alors il est primordial que nous ayons une majorité absolue au niveau de l'opposition pour jouer ce rôle de contre-pouvoir. Parce que c'est le législateur qui légifère, vote des lois en faveur des aspirations du peuple et le gouvernement n'a pas forcément besoin d'une majorité absolue. Ce sera là même erreur très grave et nous l'avons constaté avec ce Parlement monocolore où rien que les députés des deux partis du président Patrice Talon, jamais de contre-voix. Ces parlementaires n'ont pas eu la hardiesse de défendre le peuple en jouant leur rôle de contre-pouvoir. On a emprisonné des gens pour leur opinion politique, contraint d'autres à l'exil parce qu'ils ont osé avoir de l'ambition pour leur pays. Rekiat Madougou se retrouve aujourd'hui en prison. Joël Aïvor, Komi Koutié, Adjavon, Djenonte, Léa Dissoglo, ils sont nombreux à être en exil aujourd'hui, loin de leur famille, loin de leurs affaires. Parce qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir, le président Patrice Talon a géré ce pays à son gré. Les difficultés étaient à leur comble. Nous avons crié le ras-le-bol. Et le président Patrice Talon, comme pour se foutre de tout le monde, a dit « serrez encore les ceintures ». Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas la possibilité d'une autre alternance, parce qu'il est seul à contrôler le Parlement, la Sénat, la Cour constitutionnelle. Alors, il est primordial de porter les opposants dans l'Assemblée nationale, pas pour bouleverser, pour empêcher le gouvernement de travailler, pas pour le bloquer dans ses bons projets, mais pour avoir un œil contrôle sur son action quand il fait mal, pouvoir le dire et le ramener à l'ordre. C'est ce pourquoi le député est élu, pour défendre les intérêts du peuple. Comment vous pouvez être choisi par faveur par quelqu'un qui vous met à un poste et vouloir le contredire? C'est impossible. Ce n'est pas digne d'une république démocratique. Ici, dans ce pays, parce qu'il n'y a pas eu de contre-pouvoir, on a détruit le commerce des gens, où on laisse le commerçant acheter les produits tropicaux à des coûts très élevés, puis après on revient pour rabaisser ce prix, comme pour se foutre de la population. Et le président Patrice Talon en réponse dit « serrez encore les ceintures ». Bientôt maintenant,
Ils vont dégager les gens de Tokwa pour d'autres endroits. C'est louable puisqu'on veut améliorer, on veut perfectionner. Mais quelles sont les mesures pour soulager les peines de cette dame-là? Le président Patrice Talon ne pense à aucune politique de reconversion. Et c'est maintenant, à l'approche des élections, parce qu'il a constaté la présence, pas la force des choses, de mon parti, le parti Les Démocrates aux élections. Et comme pour appâter, pour tromper la vigilance, il dit non. Nous augmentons les salaires. Il est devenu sociable. Lui qui disait que les Béninois ont besoin de serrer leur ceinture. Le Béninois a besoin d'être valorisé. Le Béninois manque d'emploi. Et on les abandonne pour choisir d'autres personnes déjà nanties. On les abandonne pour choisir des personnes qui ne manquent pas d'emploi, qui accueillent des gens pour leur donner d'emploi. Cependant que nous, dans notre pays, nous souffrons. Mais qui pour le dire? Moi-même qui vous parle, j'ai été emprisonnée parce que j'ai osé dire 5 ans, c'est 5 ans. Je partais acheter ce jour-là, quand j'ai été interpellée par la police. J'étais avec ma jumelle Nadia. Ils nous ont demandé, mesdames, entrez dans le véhicule. L'un de ces retirés, il a émis un appel. Il revient et dit, c'est qui Nadia entre vous? Je vous veux 4. Il identifie Nadia et dit, Madame Nadia, descendez. Nadia dit, non, mais je ne descends pas, je dois suivre. Vous allez où avec ma soeur? Elle a fait quoi? On dit, non, vous ne pourrez pas aller avec elle. J'ai fait 1 an, 4 mois en prison parce que j'ai osé défendre la Constitution. J'ai été à plusieurs reprises présentée au procureur spécial. Il m'a été demandé, mais pourquoi tu critiques le gouvernement? Pourquoi tu as créé ta page? Qui te finance? J'ai dit que c'est de mon droit. La Constitution me confère ce droit-là de défendre la République. Et que pour ça, je n'avais pas besoin d'argent, je n'avais pas besoin que l'on me finance avant de le faire. Et que je ne me retrouve pas en tort. Malgré cela, on me retourne encore en prison pour 1 an, 4 mois. Et nos législateurs étaient incapables de lever la voix pour jouer leur rôle de contre-pouvoir, de défense de l'intérêt du peuple, pour dire non, les choses ne peuvent pas se passer ainsi. Rekiat Madougou en prison aujourd'hui, Joël Aïvo en prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu de l'ambition pour le pays. Je sais que ceux-là ne sont pas coupables. Et que c'est parce qu'ils ont eu de l'ambition et que l'on veut empêcher la concurrence qu'ils ont été enfermés à Diavon, Komikouché, Léadi, contraints à l'exil. Alors c'est le moment pour nous, Béninois, de mesurer combien important il est que nous ayons un contre-pouvoir nécessaire, un contre-pouvoir absolu. C'est important pour nous, pour notre bien-être, pour le développement de ce pays, pour l'épanouissement de nous, citoyens. Le 8 janvier prochain, je nous invite à poser nos cachets sur le parti de la flamme, la lumière qui va éclairer le Bénin. Votez massivement le parti Les Démocrates, le parti qui porte vos aspirations, le parti qui pense à vous, le parti qui pense aux pauvres, le parti qui pense à notre bien-être, à la paix et à la cohésion sociale. Votons pour faire élire des députés qui dignement vont nous représenter et défendre nos intérêts. Je nous en prie, nous ne le faisons pas pour eux, mais pour nous. Merci à vous, chers téléspectateurs. La paix n'est pas un mot, la paix c'est un comportement.